Dans cette vidéo, nous allons présenter les dessous de la station spatiale avec l'entièreté des systèmes de transport de ressources. Tous les connecteurs situés en façade de la plateforme sont connectés à un unique convoyeur, lequel revient vers un bloc de containers que l'on voit ici et qui sont appelés bazars parce que tout transit. Et dans le cas où une zone serait pleine, ces containers servent de tampon. Depuis le bazar, un premier tri est fait pour évacuer tout ce qui est gravier et pierre vers un ensemble de traitement que l'on voit ici en gris. Il s'agit d'un ensemble de containers qui vont servir à alimenter des crushers et des séparateurs. Un trieur permet de récupérer l'ensemble des ressources qui sortent du traitement. On voit ici que tout peut sortir sauf le gravier et la pierre. On voit ensuite un second trieur qui, lui, permet d'alimenter les containers avec uniquement le gravier et la pierre. Ensuite, en sortant du bazar, on a le convoyeur principal ici en rouge, que l'on va suivre vers la zone de traitement du minerai. On distingue également en bleu les containers qui servent à stocker la glace. Les containers en jaune, quant à eux, servent à stocker le minerai. On voit le filtre d'entrée, qui est paramétré pour laisser entrer tout ce qui est minerai ainsi que la glace qui transite par cette zone de container. On voit également le filtre de sortie qui permet de faire sortir des lingots au cas où il y en aurait, ou bien de la glace. Un autre trieur permet d'envoyer directement la glace depuis le stockage de minerai vers le stockage de glace. Enfin, en sortant du stockage de glace, un trieur nous permet de renvoyer la glace vers le convoyeur principal. Ceci permet de disposer de glace lorsque les générateurs d'oxygène en ont besoin. De chaque côté du stockage de minerai, on va trouver une paire de trieurs servant à alimenter le traitement de minerai. Ici, un premier trieur permet de sortir le nickel, le fer et le cobalt pour les envoyer vers la série de fournaises. Le second trieur, au-dessus, permet de vider les fournaises vers le réservoir de minerai, mais celui-ci est pour l'instant désactivé. De l'autre côté du réservoir de minerai, on retrouve la même paire de trieurs qui permet d'envoyer vers les raffineries tous les minerais que les fournaises ne peuvent pas traiter et également vider les raffineries si trop de minerais s'y trouvent et que l'on veut traiter un minerai en particulier et en priorité. À l'extrémité du bloc des raffineries, on trouve un trieur qui permet d'extraire les lingots traités. On va trouver le même trieur à l'extrémité des fournaises. Ces deux trieurs alimentent un convoyeur dédié aux lingots que l'on voit ici. Ce convoyeur emmène les lingots vers un ensemble de containers verts qui servent à stocker l'entièreté des ressources destinées à la construction. Un trieur supplémentaire est dédié à l'extraction des lingots depuis le bazar vers la zone de stockage de lingots. Un troisième trieur permet de renvoyer les lingots vers la zone de stockage, en provenance cette fois-ci des assembleurs. Enfin, un trieur unique permet d'alimenter les assembleurs avec les lingots provenant de la zone de stockage. On peut voir ici la série d'assembleurs en rouge, tous interconnectés et configurés pour se répartir les tâches que l'on leur assigne. En sortie des assembleurs, un trieur extrait l'entièreté des composants produits pour les envoyer dans un conteneur dédié aux objets construits. Ce conteneur peut ensuite, via un autre trieur, envoyer les objets vers le bazar. L'ensemble de ce centre de traitement est monitoré et piloté par un ordinateur qui se trouve dans le centre de contrôle, mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo.